Nous allons apprendre ou réapprendre les 4 opérations élémentaires arithmétiques de l'école primaire. Il s'agit de l'addition, de la soustraction, de la multiplication et de la division. Alors il est important de bien maîtriser les bases mathématiques de façon à obtenir les meilleures conditions de réussite par rapport à la matière dans votre formation. L'objectif pédagogique de ces exercices consiste à s'assurer à ce que vous soyez capable de vous concentrer, que vous ayez de la rigueur, que vous soyez bon en calcul mental, que vous ayez de la méthode, que vous êtes soigneux et que vous soyez tout simplement efficace. On commence donc avec l'addition. Je recopie l'énoncé 483,17 plus 1748,956. Il ne me reste plus qu'à additionner et j'utilise mes doigts. 6, 7 plus 5, 12, 2, je retiens 1, 9 plus 1, 10 et 1, 11. Je retiens 1, 8 plus 3 plus 1, ça fait 12, 2, je retiens 1, 8 plus 4, 12 plus 1, ça fait 13, 3, je retiens 1, 7 plus 4, 11 plus 1, ça fait 12, 2, je retiens 1, ça me fait donc 2232,126. On passe maintenant à la soustraction. Pour la soustraction, 483,17 moins 1748,956, cela va me donner un résultat négatif. Par conséquent, je pose l'opération de la façon suivante. La plus grande valeur, 1748,956, moins 483,17. Je vais obtenir un résultat. Ensuite, je vais lui rajouter un signe moins pour obtenir le résultat final négatif. Donc, dans la méthode, je rajoute un 0 et je dis 6 moins 0, ou en commençant par le bas, 0 au t de 6. Ça me donne 6. 7 au t de 5, ce n'est pas possible, donc je rajoute un 1 et je retiens 1 avec mon doigt. 7 au t de 15, ça me donne donc 8. 1 plus la retenue, ça me donne 2. 2 au t de 9, ça me donne donc 7. Je rajoute la virgule. 3 au t de 8, ça me donne donc 5. 8 au t de 4, ce n'est pas possible. Je rajoute un 1 et je retiens 1 avec mon doigt. 8 au t de 14, ça me donne donc 6. 4 plus la retenue, ça me fait 5. 5 au t de 7, ça me donne 2. Et 0 au t de 1, ça me donne 1. Ça me donne donc, comme résultat de la soustraction, 1265,786. Et le résultat final est donc moins 1265,786, un nombre négatif. Voilà, j'ai fini avec la soustraction. Et maintenant, nous allons passer à la multiplication. Pour la multiplication, 483,17 fois 1748,956, je pose l'opération de la façon suivante. La plus grande valeur, 1748,956, multiplié par la petite valeur, 483,17. Alors, je constate qu'il y a des chiffres après la virgule. Je ne m'en occupe pas dans un premier temps. Une fois que je veux obtenir mon résultat final, je vais placer la virgule au bon endroit. Alors, je connais mes tables de multiplication et je vais utiliser mes doigts. 6 fois 7, 42, 2, je retiens 4. 7 fois 5, 35 plus 4, ça fait 39. 9, je retiens 3. 9 fois 7, 63 plus 3, ça fait 66. Et je retiens 6. 7 fois 8, 56 plus 6, ça me fait donc 62. Et je retiens 6. 7 fois 4, 28 plus 6, ça me fait donc 34. Et je retiens 3. 7 fois 7, 49 plus 3, ça me fait 52. Et je retiens 5. 7 fois 1, 7, plus 5, ça me fait donc 12. Je mets maintenant un point et je passe pour le terme 1. Donc là, ça devient très simple. Il me suffit de recopier chaque terme sans me tromper en alignant bien les chiffres. Et je passe maintenant à la valeur 3 que j'ai multiplié par le premier membre. Donc 6 fois 3, 18, 8, je retiens 1. 5 fois 3, 15 plus 1, ça me fait donc 16. Et je retiens 1. 9 fois 3, 27 plus 1, ça me fait donc 28. Et je retiens 2. 3 fois 8, 24 plus 2, ça me fait 26. 6 et je retiens 2. 3 fois 4, 12 plus 2, ça me fait donc 14 et je retiens 1. 7 fois 3, 21 plus 1, ça me fait donc 22. Et je retiens 2. 3 fois 1, 3 plus 2, ça me fait donc 5. Là, je mets 3 points. Je passe maintenant à la valeur 8. 6 fois 8, 48. 8
et je retiens 4. 5 fois 8, 40, et je retiens plus 4, ça me fait 44, et je retiens 4. 9 fois 8, 72, plus 4, ça me fait 76. 6, et je retiens 7. 8 fois 8, 64, plus 7, ça me fait donc 71. 1, et je retiens 7. Et ensuite, 8 fois 4, 32, plus 7, ça me fait 39. 9, et je retiens 3. 7 fois 8, 56, plus 3, ça me fait 59. Et je retiens 5. 8 fois 1, 8, plus 5, ça me fait donc 13. Maintenant, je passe au dernier terme. 4. 6 fois 4, 24, ça me fait 4 et je retiens 2. 5 fois 4, 20 plus 2, ça me fait 22. 9 fois 4, 36 plus 2, 38. Donc, et je retiens 3. 8 fois 4, 32 plus 3, ça me fait donc 35 et je retiens 3. 4 fois 4, 16 plus 3, ça me fait donc 19 et je retiens 1. 7 fois 4, 28 plus 1, ça me fait donc 29 et je retiens 2. Et 4 fois 1, 4 plus 2, ça me fait donc 6. Je vais pouvoir faire maintenant les sommes. Donc 2, 9 plus 6, ça me fait 15. 5, je retiens 1. 9, 14 plus 6, ça me fait donc 20. Et je retiens 2. Donc ça me fait donc 10, 19, 21, 27, 7 et je retiens 2. Là j'obtiens 20, 24 plus 2, 28 plus 2, ça me fait donc 30. Et je retiens 3. 10, 20 et 3, ça me fait 23 et je retiens 2. 10, 15, 17, 24 et je retiens 2. 9, 10, 13. 13 plus 7, ça me fait donc 20 et je retiens 2. 18 plus 2, 20, 25 et je retiens 2. 12 plus 2, ça me fait 4. Et 6, et je retiens 1. 6 plus 1 plus 1, ça me fait donc 8. J'obtiens comme résultat final 8, 4, 5, 0, 4, 3, 0, 7, 0, 5, 2. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 chiffres après la virgule. 1, 2, 3, 4, 5. Donc la virgule se trouve là. Le résultat final, c'est 845 043 07 052. Voilà. On va maintenant passer à la division. Pour la division, nous allons d'abord la poser. 483,17 divisé par 1748,956. Alors je vous propose d'obtenir un résultat avec 3 chiffres après la virgule. Je note d'abord que j'ai 2 chiffres après la virgule pour le dividende, 3 sur le diviseur. Donc l'astuce, c'est de retirer toutes les virgules. En rajoutant un 0 au dividende, j'obtiens 3 chiffres après la virgule à gauche comme à droite, ce qui va me justifier le fait que je retire les virgules à gauche et à droite. Et donc maintenant, comme je constate que le dividende est inférieur au diviseur, eh bien, mon résultat, c'est 0, virgule. Dès que je mets la virgule, dans ma méthode, je rajoute au dividende un 0, qui va me permettre d'obtenir un nombre plus grand sur le dividende par rapport au diviseur. Et la question que je me pose, en 48, combien de fois 17? 4 fois c'est trop important, 3 fois c'est trop important, parce que 3 fois 17 c'est encore supérieur à 48, mais en revanche, 2 fois 17 est la première valeur inférieure à 48. Donc je fais le calcul rapidement en utilisant mes doigts. 6 fois 2, 12, 2, je retiens 1. 2 fois 5, 10, plus 1, 11. 2 fois 9, 18, plus 1, ça fait 19, et je retiens 1. 2 fois 8, 16, plus 1, 17, et je retiens 1. 2 fois 4, 8, plus 1, ça fait 9. 2 fois 7, 14, 4, et je retiens 1. 2 fois 1, 2, et 1, 3. Je vais pouvoir faire une soustraction rapidement. Donc 2 ôté 10, ça fait 8. 8, 17, ça fait donc 7. 11, ça fait moins 8, ça fait 3. Après, ça fait donc 3 ici. Et donc, ça me fait 5, 8, ça fait 3. Et 1. Pour pouvoir poursuivre ma division, eh bien, je rajoute un 0. Et donc, je vais me poser la question. En 13, combien de fois 1? Bon, ça va être trop long à faire. Je vais me poser la question. En 133, combien de fois 17? Donc là, je constate que 9 fois 17, c'est plus grand que 133. 8 fois 17, c'est plus grand que 133. Mais 7 fois 17 est bien inférieur à 133. Donc je fais le calcul rapidement.
6 fois 7, 42, 2, je retiens 4. 6 fois 5, 7, 35, plus 4, 39, et je retiens 3. 6 fois, 7, 9 fois 7, 63, ça me fait plus 3, ça fait 66, et je retiens 6. 7 fois 8, 56, plus 6, ça fait 62, et je retiens 6. 7 fois 4, 28, plus 6, ça fait donc 34, et je retiens 3. 7 fois 7, 49, plus 3, ça fait 52, et je retiens 5. 7 fois 1, 7, plus 5, ça me fait 12. Je fais la soustraction, et j'obtiens donc 2 ôté 10, ça fait 8, donc 8 également. Ensuite, ça me fait 1. Ensuite, ça me fait 5, ensuite, ça me fait 13, ça fait 6, 9. Ensuite, ça me fait 3, ça fait 0. Et là, enfin, ça fait 1. Pour pouvoir poursuivre ma division, je rajoute 1, 0. Et là, je vais me poser la question, en 109, combien de fois 17? Alors 8 fois, c'est trop important. 8 fois 17 est plus grand que 109, 7 fois de la même façon. Et en revanche, 6 fois 17 est la première valeur inférieure à 109. Donc je fais la multiplication. 6 fois 6, 36, 6, je retiens 3. 6 fois 5, 30, plus 3, ça fait 33. 6 fois 9, 54, plus 3, ça fait 57. Et je retiens 5. 6 fois 8, 48, plus 5, ça fait 53. Et je retiens 5. 6 fois 4, 24, plus 5, ça fait 29. Et je retiens 2. 6 fois 7, 42, plus 2, ça fait 44. Et je retiens 4. 6 fois 1, 6, plus 4, ça fait 10. Je fais la soustraction. 4, 5, ça fait 4. Ensuite 1. Là, ça fait 8. Là, ça fait 5. Ensuite, ça me fait donc 5, 4, ça fait 4. Et là, 10 moins 10, ça fait 0. Voilà, je ne vais pas continuer le calcul. Donc, la division de 483,17 par 1748,956, on l'obtient comme résultat, comme quotient, avec 3 chiffres après la virgule, 0,276. Ce n'est pas le résultat exact, c'est un résultat approximatif parce que nous avons un reste. Voilà. Nous avons donc obtenu le résultat de la division et j'espère que vous allez pouvoir vous entraîner pour pouvoir vous perfectionner et être bon dans les calculs et notamment savoir calculer la fameuse division. Je vous remercie.